Ah, ils sont vraiment tous là, les supporters de Slevin et Alexis. Toulouse est avec vous, nous dit Florian. Ah, c'est sûr qu'ils n'ont pas de pression, hein. Là, ça serait un exploit, on va dire, de gagner ce match. Face à deux joueurs bien mieux classés et à ces niveaux-là, hein. Les centaines de places se gagnent très difficilement, entre 800 et 400, c'est très très dur. L'échauffement qui est très long. On est à 10 minutes, c'est 5 minutes, hein, les jeunes, les échauffements. Je crois que c'est bon. Ils sont prêts. On va pouvoir commencer. Le spectacle va commencer. Quel plaisir, hein, pour ces jeunes de jouer une finale devant autant de monde, dans un club avec 14 mètres de haut, sous les caméras de Padel Magazine. Ah, bien sûr, Florian, que les exploits existent, hein. J'adore voir les petits poussés bousculer les favoris. Totalement neutre dans cette finale. Et ça va commencer avec au service Nathan Perrault, le droitier au fond, 429e joueur français, et son partenaire Sacha Huer, 415e. C'est parti pour cette finale. J'ai réussi à me tromper au premier point du match. On est bien là, on est bien lancé. J'ai mis le point du mauvais côté, mais tout va bien. Je l'ai remis. 15-0, Perrault Huer. Ce matin, ils ont été vraiment très très bons. Au niveau retour, très régulier, pas beaucoup de fautes. Il va falloir le faire face à des joueurs un peu meilleurs. On peut se lâcher. Tranquille. Les deux, il avait Nathan Perrault au fond. C'est bien Slevin là qui vient prendre de la place. Et première faute de Nathan Perrault. 45. Le d'Alexis qui s'échappe. 1-0. On voit Frédéric Pommier passer. Je crois qu'il coach une des équipes, hein. Dans son rôle. Alors après, peut-être que si, hein, peut-être qu'il peut coacher une équipe. De toute façon, 1-0. Pas de coaching, c'est juste un changement de côté. Pas de consigne autorisée pour les coachs. 1-0 dans les matchs. Retenez-le bien, ça, cette règle. Prochain changement, ils pourront rentrer en jeu les coachs. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Allez, Alexis Boisselier au service. On les sent un peu plus tendus, hein, que ce matin. Magnifique cette feinte de ce match.
de Slevin. Nathan, les fautes pour l'instant dans la team des favoris, dans la tête de série numéro 1. Alexis qui aime bien rentrer comme ça avec son revers à deux mains très fort. Il aurait fallu qu'il touche un peu plus le côté coup droit de son adversaire et je pense qu'il le faisait rater. Agressif Nathan. Il a vu que la volée de son partenaire était bonne. Il vient intercepter. Aïe, aïe, aïe. On l'a vu ce matin qu'il n'a pas eu un super taux de réussite avec ses grosses matchs en face, Alexis. Et là, pareil, il se fait contrer. Et deuxième jeu, déjà premier, Punto de Oro de cette finale. Attention, première balle de break. Alors, ça serait très dur là de partir à 0-2 alors qu'il menait 40-15 dans ce jeu. Magnifique. Magnifique, ça mérite des applaudissements. Slevin, c'est vraiment un joueur très intelligent. Il est capable de frapper très fort. Et là, il vient de glisser cette balle entre les deux joueurs qui sont venus contrer. Pas besoin de taper comme un sourd au padel. Une balle à la bonne vitesse dans la bonne zone. Et Léo qui est là, meilleur sportif sur Instagram. Il a encouragé les Palavasiens. Alexis, il est moins tranchant que ce matin. Ce matin, c'était vraiment à la fois régulier, à la fois tranchant. Là, il passe un peu mieux que ce matin et on lui fait faire des fautes directes. Problème Barada. 40-0. Bien sûr qu'ils aient perdu un point sur leur jeu de service. Pour l'instant, 2-0. Dans ce début de match. 2-1, pardon. 2-1, pas 2-0. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a Baptiste Ayette qui m'a envoyé un message, on va l'écouter en direct. Non, pas avec vous parce que je sais pas ce qu'il dit. Mais il confirme que Sacha Huard, c'est bien un représentant de My Center Palavas. Qu'est-ce qu'ils vont faire le doublé, Slevin et Alexis? Victoire contre une équipe palavasienne ce matin et victoire contre une autre équipe palavasienne en finale. Ça serait fort. Hein. Je ne souhaite pas, bien sûr, aux Palavasiens. Bravo, ça c'est très très bien joué. Bon, très intelligent, Sacha Huard. Voilà.
Ça, c'est un très bon lob. Allez, là, faut se lâcher, elle va ressortir. Magnifique. Pour quelle défense de Nathan Perrault. Sauvé encore. Et magnifique. Gros travail en défense hein, pour Slevin et Alexis, mais ça n'a pas suffi. 15-30. Allez, Slevin qui rate. 15-40, 3 balles de break. Elle s'échappe. Heureusement pour Slevin. Hein. Il était en train de courir derrière en se disant va falloir que je fasse une bonne contre-vitre. 30-40, encore 2 à sauver. Bon, cette barada, faut avancer. Ah, Slevin qui craque là. Dans ce début de match un peu tendu, il était vraiment très tranquille ce matin. Là, un peu moins. Break réalisé par les favoris et tête de série numéro 1. Huard Perrault. Pas lui en donner. Hein. Un Sacha, des balles comme ça. On fait hauteur. Son épaule gauche. Parce qu'ils vont pas les revoir les balles. Oh, le demi-volée. Et il finit par un par 3. Magnifique. Alors là, bravo. Ça sera dans les highlights de ce tournoi. Les 45, ils n'arrivent pas. Hein. Dans ce jeu. Super défense. Malgré un bon sauvetage. Slevin et Alexis ont mené 4-1. On peut faire un petit truc assez sympa. Non, les sorties sont pas autorisées, Léo. C'est pour ceux qui sont là et qui veulent soutenir un petit jeune qui se lance dans la création de contenu padel. Vous prenez votre Instagram, vous tapez Slevin Padel et vous allez sur le compte de Slevin qui a 278 followers. Je pense que s'il sort de ce match, qu'il regarde son téléphone et qu'il voit 300 followers, il va être très content. Donc il y a juste 22 personnes. Je vous l'ai mis dans le chat son Instagram. 22 personnes qui doivent le faire. Je pense qu'on va faire un heureux. Donc ça peut être sympa. Voilà, au changement de côté. Prenez votre Instagram Slevin Padel. Je pense que c'est assez sympa de soutenir un petit jeune. Se lance dans la création de contenu padel. Je vous ai mis le lien directement. Si vous êtes sur téléphone, vous avez juste à cliquer, ça vous emmènera sur votre Insta et sur son compte. Et voilà, Slevin en lob. Regardez-moi ça. Déjà le niveau de ce joueur. Oh, une balle qui arrive. Balle qui arrive, le point sera à rejouer.
Bien joué, Alexis. Oh, Nathan Perrault, là, c'est incroyable cette défense. Allez. Oh là là là, il est partout. Et l'échange entre les 4 là. Magnifique. Elle va ressortir beaucoup. Attention. Gros danger. En retard. En retard, Alexis. Malheureusement. Allez, pas perdre une nouvelle fois leur jeu de service. Mauvais retour, là. Très grosse faute. Ne faites pas de faute sur vos retours de service. Pas de bon service, il n'y a que des mauvais retours au padel. Si on fait la faute, c'est qu'on a pris une mauvaise décision. Ou qu'on a mal réalisé ce qu'on voulait faire, bien évidemment. On doit avoir un taux de réussite très élevé sur les retours. Installer l'échange. Et jeu finalement remporté sans aucune difficulté. Le point l'a trouvé par Sacha. Bien, très bien. Sacha qui s'est un peu trompé, surtout de vitesse. Hein. Sa zone était bonne, mais beaucoup trop rapide. Elle est ressortie. Alexis a pu contrer. Alexis, il va falloir qu'il joue un peu en ligne. Hein, qu'on change la diag là, parce que j'ai l'impression qu'on joue un peu trop du côté de Sacha. Il est en train de le faire souffrir. Hein. Le grand gaucher. Malheureusement, ce lob qui s'échappe. 5 jeux à 2. Première manche. Et merci à ceux qui savent. On en est à 283. Est-ce que vous croyez qu'on va le faire? Levez la main dans le chat, ceux qui sont abonnés à l'Instagram de Slevin. Plus que 17 personnes. Vous êtes 130 avec moi. Il y en a au moins 90 qui ne seront pas abonnés à son compte. Prenez une petite seconde pour donner le sourire à ce petit jeune qui en veut. On va en profiter pour aller voir les TNJ où ils vont se dérouler le prochain. Ça sera à Padelshot, Saint-Étienne, 24 et 25 mai. Et le Masters au MAS, le club d'Alain Henry, le 5 et le 6 juillet. Superbe circuit, visite un peu partout. On a vu la première étape, je vais y arriver, qui avait eu lieu en All-in Country Club. Donc 2 dans la Ligue ARA quand même. Ça montre le dynamisme de cette ligue. Allez, Slevin justement au service. Ils sont menés 5-2, mais il n'y a qu'un break hein, pour l'instant. C'est bien ça. De varier les vitesses.
faire ça à chaque fois, ça serait pas bon du tout. Mais là, il avait joué plutôt lentement les dernières. Et là, il a accéléré. Très bonne zone. Le 3-2. Sacha n'a pas pu défendre. Un peu raide là, Sacha Huard. En arrière, les jambes tendues. Ça s'envole. 35. Pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes au TNJ, tournoi national jeune, organisé par la Fédération française de tennis. Étape numéro 2. À Bondoufle, au B14. B14, comme la hauteur de ce club. Vous voyez que là, on peut lober vraiment très très haut. Un club qui a le plus... Un de ceux qui a le plus de hauteur. Et d'ailleurs, en parlant de clubs qui ont beaucoup de hauteur, ils iront à Paddle-Shot Saint-Etienne. Là aussi, il y aura de la hauteur. Hein. Je pense que c'est même encore plus haut, bien plus haut. À Paddle-Shot, ceux qui connaissent. On masse un peu moins de hauteur, mais le club est quand même fantastique. Hein. 9 pistes, si je dis pas de bêtises. Peut-être qu'il a accueilli des P2000. Oh là là, la demi-volée magnifique. Nathan Perrault qui rate cette balle 40. Enfin, pardon, 5 jeux à 3, tout va bien. Nathan Perrault a pris les balles pour essayer de remporter cette première manche. Dans cette finale assez équilibrée. Je trouve que Slevin et Alexis font une bonne première manche. Il va falloir faire un peu mieux s'ils veulent gagner, mais pour l'instant, c'est pas mal. Hein. Une grosse faute de Sacha. Un peu lent là, à reculer. Il faut le refaire jouer en ce match. Voilà. Le même que tout à l'heure qui vient de rater. Un adversaire vient de rater. Refaites-le faire le coup. Hein. Il ressort beaucoup. Là aussi, elle ressort trop, malheureusement. Vibora au centre là d'Alexis. Un peu trop puissante. Deux points du 7, les Palavasiens. Huard, Perrault. On a 2 points du bout des breaks aussi. Maintenant 30A. Non, ça c'est bien. Ils les maintiennent au fond. C'est lui qui va couper. Oh, c'est magnifique ce qu'il vient de faire. Magnifique. Il vient de croquer Nathan Perrault. Le long de la grille, 2 balles de débreak pour revenir à 5 jeux à 4 et servir pour égaliser derrière. Et non, elle est dehors. Quel gros match. Bravo Nathan Perrault. Bravo, bravo. Alexis, il prend le côté ouvert. Il donne un peu moins d'opportunités au serveur. Il va moins souvent servir la vitre. Il va plus souvent choisir la sécurité au centre. Il va pas du tout. Maintenant, il se perd au bord. Quel beau lob. Quelle belle défense de Slevin. En train de poncer Nathan. Encore une bonne zone, ça, une bonne vitesse. Aïe, 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 Nathan qui part en ligne et sur ce gros match raté d'Alexis, ça fait une manche à 0 pour les Palavasiens. Ah, grosse erreur là d'Alexis. Il était très loin.
On va voir les stats hein, de cette première manche qui arrive. Une manche assez équilibrée. Je vais voir combien on a eu de balles de break. Ils sont là, les stats. Les voilà qui arrivent. Il y a 3 balles de break quand même. Hein. Slevin et Alexis. Même s'ils ont quand même perdu 30 points sur 50. Donc il y a quand même un gros écart. Ils ont fait une bonne première manche. Il faudra un peu augmenter encore ce niveau de jeu pour essayer d'aller plus loin. Il nous manque 14 personnes. 14 personnes qui vont s'abonner à l'Instagram. Je vous l'ai mis dans le chat. Je ne lâcherai pas, vous me connaissez, tant qu'on n'y sera pas arrivé. 14 petites personnes, une personne sur 10 de ce live qui fait plaisir et qui va s'abonner à l'Instagram de Slevin Padel. Juste pour voir sa tête à la fin du match quand il verra qu'il a gagné 20 followers. Toujours plaisir de pouvoir aider un petit jeune qui se lance sur les traces de Julien Serin. Mais je compte sur vous les Padel Magos. Totalement gratuit, c'est un joueur qui publie peu. Hein. Vous ne serez pas abreuvé de publications. Ça va partir pour la deuxième manche. Sur le service d'Alexis. Super volée, Nathan. Très, très bonne volée. Maintenant, s'il la laisse passer, celle-là, je pense qu'elle revient vraiment très, très fort. C'est dur de la laisser passer quand même, elle est trop jolie. Il bloque vraiment très bien. Est-ce que vous dans la diag là? Ça, c'est le jeu. Hein. Tout à fait raison de taper très fort. En tout cas, on voit. Non, elle s'échappe cette balle Trenta. Attention. Déjà, petit point chaud dès le premier jeu du set. Ah, Alexis, là, il est trop devant la balle, malheureusement. Tente un coup difficile alors qu'il n'est pas bien placé. 2 balles de break d'entrée de deuxième manche pour les joueurs de Palavas. Les élèves de Baptiste Payette et de Yannick Morel. Non, on va pas, c'est dur. Hein. Et sur, dans son dos, ce match en reculant. Il prend quand même le punto d'euro. Ouais, ils le font craquer. On se rappelle tout à l'heure dans le premier jeu, il avait réussi à la glisser entre les deux. Pas là, malheureusement. Ça fait break d'entrée pour la tête de série numéro 1 du tournoi. Allez, petit point sur les autres matchs de Padel Mag. Mathis Dupont-Moimbeuf, Gauthier Boutel qui mène 7-5. Dans la finale du Brace Padel. Pas parti encore dans l'autre. Pas commencé à Terra Padel.
Alexis qui s'échappe. Il laisse échapper ce lob, pardon. 0. Ouh là là. Alors celui-là, heureusement qu'il y a une grille, hein, parce que là, il y avait un mort dans les tribunes. Compliqué, là, la zone qu'il a voulu jouer, Alexis, en jouant vite en plus. Ouais, superbe. Ils sont en train de monter en régime, là. Nathan et Sacha. Barada. Alors là, ça défile. Hein. Ce jeu qui a duré 1 minute 30. C'est le moment de réagir pour Slevin. Le bloc de Nathan. Non, il est dehors. Voilà, Vazien qui lobe très très haut derrière. Il vient de mettre la pression. 2 bons joueurs en bloc. Qui viennent, regardez-les. Et forcément, hein, même si ils sont pas là, il le sait. Alexis qui peut pas faire une vibora très très lente. Il est obligé d'en mettre un peu parce que ça arrive en face très fort. Ça vous fait rater. Diagonale de gauche, c'est magnifique passe. Et ça rate dans la diago de droite, c'est Sacha Huard là qui rate cette volée. 30-15. Un petit peu de chance là. Sacha, mais qu'est-ce qui se déplace bien dans son coin. C'est posé. Il va aller pour celle-là. Il se retrouve en difficulté. Belle défense encore. Ah, il doit jouer doucement. Il doit jouer doucement, Alexis, là. Il joue un choc qui monte, très dangereux. Balle de double break. Sacha qui se trompe là. J'avais fait sa publicité juste avant et là il rate, c'est lui qui prend. Comme côté ouvert. Belle défense encore Nathan. Sacha, il n'avait pas fait le match de l'année. Ouais, c'est bien. C'est bien, ils sont accrochés. Donc, toujours un break d'avance, mais un seul. Hein. Là, ils sauvent des balles de double break, quasi des balles de match. « 3-2-1.
pour les Palavasiens. Si vous arrivez, bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes à Bondoufle pour le TNJ, Tournoi National Jeune, deuxième édition de cette saison. La dernière sera au Padel Shot de Saint-Etienne et le Masters Final sera au MAS à Perpignan chez Alain Henry. Allez, petit point sur les autres matchs. Sur les autres matchs. Est-ce que Mathis Dupont-Moimboeuf et Gauthier Boutel ont breaké en début de deuxième? Non, ils sont même menés 3-0. Pas parti encore Louis Jauvert, Thomas Basso. Cette finale. Vous voyez sur l'affiche les catégories. U14 P250. U16 P250. U18 P500. Voilà. Les catégories de tournoi de ces TNJ. Au service. Rosfot là en retour. Ils sont beaucoup moins réguliers dans ce secteur de jeu que ce matin en demi-finale. Et ça leur porte vraiment préjudice. Hein. Bon, la zone trouvée par Nathan, magnifique. Ils sont dans le dur. Quand ils font en retour, ils font bien que tout à l'heure des balles des breaks, mais là, surtout dans cette deuxième, on attend qu'ils se précipitent un peu. Il fait un coup qu'on maîtrise tout. Hein. Ce match droit devant au-dessus du par 4 directement. On mérite. On le maîtrise. On va arriver très très bien. Allez, par 3 ou pas. Pas par 3, mais pas défendu non plus. Petit à petit, il se rapproche de la finale. Attention là, Alexis et Slevin part reperdre un jeu de service. C'est catastrophique. Ils veulent encore croire à ce trophée. Est-ce que c'est bien avancé? C'est pas le même joueur qui fait la chiquita et la volée. Il sait que son partenaire va le faire et qu'il a confiance en lui, il le suit. Bravo. On va se matcher. Grosse faute là de Alexis, il est loin. Il prend beaucoup de risques en jouant si long et elle s'échappe. 15. Alexis qui fait le doublé là, le doublé de grosse erreur. 15-43 balles de double break, quasi des balles de match. Aussi tard dans la rencontre. Il passe à la tête de série numéro 1. Grand favori de ce tournoi. Aïe aïe aïe. Dommage, il s'écroule. 6-3-4-1. On ne peut pas regarder la finale U14, elle n'est pas diffusée. Elle est sur une autre piste, malheureusement. Ah, il va nous rester peut-être peu de temps hein, pour aller créer l'exploit et faire que Slevin sorte de ce match. Peut-être vaincu, mais avec un peu plus de followers. Si vous avez une petite seconde, les Padel Magos, vous êtes les meilleurs, vous cliquez sur le lien que je vous ai mis dans le chat. C'est l'Instagram de Slevin qui commence à faire un peu de contenu Padel. C'est un joueur très sympa et ce serait top si on pouvait l'amener à 300 followers. Il en manque 11. 11 petits followers. 11 personnes sur les 156 qui prennent une petite seconde pour aller sur Insta, cliquer sur suivre. Et vous ferez 2 heureux, Slevin et moi.
en pensant à sa tête en sortant du match et en voyant qu'il a pris 24 followers. C'est totalement gratuit pour vous comme de laisser un petit like sous la vidéo ou de vous abonner à un compte Facebook, Instagram. Ça aide vraiment les joueurs. Hein. Si vous appréciez des joueurs ou des joueuses, n'hésitez pas à vous abonner à leurs réseaux sociaux. Ça permet de mieux négocier avec les sponsors. Ça permet énormément de choses. Et ça permettra voilà, que plus de gens puissent continuer leur passion, puissent peut-être vivre de leur passion hein, pour les sportifs de haut niveau. Si vous aimez des joueurs de l'équipe de France, que vous regardez leur match, n'hésitez pas à leur donner un follow. Ça ne vous changera pas la vie, mais pour eux, 1 plus 1 plus 1, ça fait beaucoup. Pour la barada de Nathan Perrault qui déroule, qui est en déroulade. Je me suis trompé sur le premier point, c'était 15-0. Donc ça fait 30-0. Là, 40-0. On approche du titre. Oh, quel bloc de Sacha. Ils sont injouables, là, les Palavasiens. Ils perdent pas leur filet. Allez, ce lob qui s'envole. 5 jeux à 1. On a un petit jeu du titre. Et combien on est 291. Il manque 9 personnes. Je sais que vous pouvez le faire, les Paddle Magos. 9 personnes à s'abonner. Vous donnez le sourire à ce petit jeune. Parce que il y a de petits jeunes. Il est né en 2019, donc 15 ans. Magnifique cette barada. Cette barada mérite un follow. Allez, pour rester dans le match, mettre encore un peu de suspense dans cette finale. Qui est pour l'instant très très bien maîtrisé par Sacha et par Nathan. Ouais, Sacha, j'aime beaucoup sa façon de défendre et son calme, surtout au fond. Les deux, on voit que c'est des joueurs qui travaillent techniquement, qui travaillent tactiquement, qui travaillent physiquement. Des joueurs complets, tout simplement, magnifique. Magnifique cette bandera de Slevin entre les deux. Allez, pour nous offrir encore un peu plus de padel. U16. Aujourd'hui. Magnifique cette barada de revers. Nathan qui est là. Et qui rate. 5 jeux à 2. Est-ce que ça sera le dernier changement de côté? Peut-être. Est-ce que vous êtes toujours les meilleurs, les Paddle Magos? On est à 292, il en manque 8 petites personnes qui vont faire l'effort, qui m'entendent. Peut-être que vous regardez le match sans le son. Enfin, dimanche, on est tranquille là. On est chez mamie après le repas de famille. Alors, je crois qu'on n'y arrivera pas, malheureusement. On n'y arrivera pas. Vous n'avez pas envie de donner le sourire à un petit jeune. Et juste après, on aura la finale des U18. Est-ce que Johan Pelou et Quentin Bernard vont faire régner la loi chez les U18? Ils sont ultra favoris. Cette défense. Mais derrière, quel gros match de Nathan Perrault. 30-0.
Et Trenta. Sursaut d'orgueil. Ouais, bien joué. 2 balles de match. Après 43 minutes de jeu, ça aura été très vite ce match. On aura la finale du 18 juste après. Ne quittez pas, ne partez pas. Pas sur celle-là, balle de débreak. Allez, pour remettre un peu d'enjeu dans cette finale, aller débreaker là, ça serait fort. Trouver 2 balles de match débreakées. On a vu des matchs tourner. La défense d'Alexis. Il ne faut pas se rater. Très bien, il choisit la sécurité. Il ressort beaucoup. Nathan Perrault, il va. Ouh, il est presque dans le grillage. Il n'a rien pu en faire. Un gros point, cette balle de match. Oh, que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Un point XXL terminé par cette barrade à Drever, mon coup préféré. En plus, qu'est-ce que c'est magnifique ce que vient de faire Alexis Boisselier pour en plus remettre les deux équipes. Enfin, laisser les deux équipes dans le match. C'était une balle de match. 5 jeux à 3. Magnifique. Superbe échange des deux côtés. Terminé par un peu de douceur. Oh, c'est beau le padel quand c'est joué comme ça. Ils sont encore loin du compte, mais ils sont un peu mieux. Ah, bien joué, Nathan. Très agressif, encore un point XXL. Le niveau de jeu qui fait qu'augmenter dans ce match. Et petit home run de Nathan. Ils ont laissé passer 2 balles de match. Attention. On va se mettre tout seul dans le dur. Après, ça recommence à réussir à élever son niveau de jeu de l'autre côté. Passano, Boisselier. On a défendu ça aussi. On va voir. Et non. Dans quelques temps, ça sera défendu ça. Dans quelques centimètres encore. C'est pas 35, c'est 15-30 à 2 points du match. De retour à 2 points du match, les joueurs du My Center Palavas. Même 2 balles de match. La balle de match numéro 3 à venir. Couruard, Perrault. Très bien joué ça, très bien joué. Balle de match numéro 3, sauvé. C'est pas 2 balles de match, c'est 3 balles de match, bien évidemment. Avec le punto des hauts.
Quatrième balle de match sauvée. Ça serait incroyable. Hein. Est-ce qu'ils sauvent la cinquième? Qu'ils reviennent à 5-4 pour faire servir leurs adversaires? Là, ça serait magnifique. On a envie d'en voir un peu plus de padel de ce match. Mais toujours pas 50 minutes de jeu. Vous êtes près de 200 avec nous. Quel plaisir. Autant de monde a envie de voir les jeunes. Il se précipite là. On va équilibrer le point. Ouais, c'est Slevin qui rate à la 5e balle de match. Jeu 7 et match. 6-3, 6-3. Pour Nathan Perrault et Sacha Huard qui sont champions de ce TNJ U14. Les statistiques de cette rencontre, elles arrivent. Et voilà. On a quand même 50% de points gagnés en plus, beaucoup plus de balles de break. Mais ils ont failli nous faire un petit hold-up dans la deuxième manche. Les jeunes. On va se retrouver, nous, dans quelques petites minutes pour la finale U18. Restez bien avec nous. En attendant, si vous venez d'arriver, on essaye de créer un petit séisme dans la vie de Slevin Fasano. 293 followers Insta. Il en manque 7 personnes qui vont sur le lien que je vous ai mis dans le chat. Vous cliquez, si vous n'avez pas le chat, vous allez sur Slevin Padel sur Insta. Abonnez-vous. 293. On ne va pas le laisser là quand même. Il y a bien 7 Padel Magos qui vont aller s'abonner à son profil Insta. Pour lui faire plaisir à ce petit jeune qui a perdu, mais qui a fait un très bon match, très bon tournoi. Vainqueur en P500 dernièrement. Le futur du padel français. Allez lui faire ce petit plaisir. Vous êtes les meilleurs, les Padel Magos. Et nous, on va se retrouver dans quelques petites secondes pour la finale U18 qui va opposer les grands favoris. Tête de série numéro 1, Johan Pelou. 142e joueur français associé à Quentin Bernard. 281e joueur français. Ils joueront face à la tête de série 3, Loris Morvan, qu'on a vu ce matin, et Victor Benveniste. Loris Morvan, 375, Benveniste Victor, 551e joueur français. Un petit peu d'écart au niveau du classement. On espère qu'ils vont nous régaler. Alors, Anto, tu vas nous le demander 14 fois. La finale U14 n'est pas filmée. Il faut rester sur le live quand tu poses une question. Vous réécoutez la réponse. Elle n'est pas filmée. Elle se joue sur une piste juste à côté. Et nous n'avons qu'une piste. Aujourd'hui, à Bondoufle. On va se retrouver dans quelques petites secondes pour la suite et la fin de ce tournoi avec la finale U18. A tout de suite. Restez bien sur Padel Mag.